Bonjour chers tous. Le ministre de Gbagbo, M. Justin Kone Katina, au Burkina Faso, a dit ceci. Écoutez. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Ah bon? Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et Atmani du Niger. C'est ça. C'est important. Ils sont devenus héros maintenant. Pourtant, le président Gbagbo a dit ceci. C'est pourquoi je demande si c'est vraiment lui qui a envoyé son ministre Kone Katina au Burkina. Voilà ce qu'il dit. Écoutez ça. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Voilà sa question rhétorique. Le président Gbagbo dit qu'on ne peut pas confier un pays à un putschiste. Et toi, tu vas à son nom pour apprécier un putschiste jusqu'à 3. Est-ce que, je me demande vraiment, est-ce que c'est vraiment le président Gbagbo qui t'a envoyé? Ou alors, vous êtes incohérent parmi vous? Vraiment, son proverbe est rentré vraiment dans la prophétie. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Sinon, je ne crois pas que c'est lui qui t'a envoyé. Lui, il dit A, toi, tu dis B. Pourtant, vous défendez le même parti. Vous avez vous défendez la même idéologie et la même cause. Vraiment. Vous avez vu comment Dieu vous confond? C'est-à-dire que vous êtes tellement traumatisé par l'évolution des réalisations du président Ouattara que vous voulez forcément, même si c'est pour signer pacte avec le diable pour déstabiliser le monsieur, vous êtes d'accord? Pourquoi vous faites ça? Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je fais cette vidéo là pour interpeller beaucoup de gens. Voilà. Surtout les gens de l'AES, les blogueurs et surtout le gouvernement. Je m'adresse au capitaine, comment on l'appelle là, Ibrahim Kakao. Supposons que c'était Damiba, ou bien un ministre de Damiba même. Bon, Blaise Compaoré, qu'on dit il est ici en Côte d'Ivoire, qui avait un discours ouvert comme ça pour discuter le président Ouattara. C'était fini. Non, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai des preuves, je les vois. Les preuves que tu n'as jamais montrées. Voilà des accusateurs qui sont accusés eux-mêmes. Et les accusations sont directes. Hier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on t'a vu avec un opposant de Ouattara qui est de surcroît un rebelle, M. Soro Diom. Il est même rentré à la présidence de Saint-Louis. Qui est comme ça, des mèches avec lui. Après, voilà, Gbagbo envoie un représentant là-bas. Gbagbo qui est, comment on appelle l'opposant, encore l'adversaire du président Ouattara là-bas. Et toutes ces images-là, tu fais ça, toi tu es libre de faire ce que tu veux. Les Wagner peuvent te surveiller, tu peux causer avec les opposants ivoiriens, même les rebelles ivoiriens. Mais si c'est nous, si on a bien un petit militaire, boum, non, on veut te déstabiliser. Même si on voit même le fils de Blaise Compaoré même à la présidence, ou bien dit bonjour à un ministre, non, il veut te déstabiliser. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi? Et l'un des plus gros menteurs même, ce sont des gens de super-archivistes de l'AES. Ils mentent comme les gars de leur gouvernement. Regardez cette vidéo là. Le mensonge qu'il va déconstruire. Il vient de récupérer la ville qui fait frontière avec l'Algérie. Oui, la famille. C'est très symbolique à partager. Ah, tu es un menteur. La Russie vient de récupérer la ville, vient de bombarder les enfants. Voilà, c'est la Russie qui a bombardé les enfants. Et les vieillards azawadiens, voilà. Frontière algérienne. C'est les Wagner. C'est faux. C'est les Wagner qui sont venus, ils sont retournés. C'est ça. C'est un menteur. Parce qu'ils n'ont pas eu la... Ils n'étaient pas les bienvenus. Ok? C'est un menteur, tu es un menteur. Vous avez vu comment les cyberarchivistes de l'AES sont des menteurs. Wagner, ça va bombarder un village, tuer les enfants. Tu dis c'est la Russie. Depuis quand même la Russie, et la grande Russie même, URSS même, c'est-à-dire la Russie, c'est 14 républiques, depuis qu'ils ont gagné une guerre. Venez me dire ça. Ils n'ont gagné aucune guerre. Depuis ils sont en Ukraine là-bas. Ils ont tapé poteau. Une guerre qui devait durer 2 mois, ils vont dans 3 ans. En Ukraine. Parce que l'Ukraine n'a pas encore capitulé. Il devait signer, il devait faire une signature, faire une lettre de capitulation. En guerre, quand ton adversaire doit gagner, mais ton ennemi gagne là, c'est que tu fais, tu écris, tu capitules. Ils n'ont pas encore capitulé, ils n'ont pas encore soulevé le drapeau blanc pour dire que non, vous avez gagné. Ils sont encore dedans. L'URSS même a gagné quelle guerre? Vous allez parler de Deuxième Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont auto-défendus. Hitler avait envahi la Russie. C'est que Hitler n'a pas pu faire aux États. Bon, d'ailleurs, mais c'est loin. Sinon, les héros de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait que c'est les Américains. D'abord, ils ont battu les Japonais dans le Pacifique. Ils sont venus libérer la France, les Américains. Ils ont libéré la Belgique, les Américains. Ils ont libéré l'Hollande. Et puis, ils sont rentrés encore en Allemagne. Ça, c'est les Américains. Sans compter les 2 bombes
atomiques qu'ils ont déposées à Hiroshima et Nagasaki. Ce sont les vrais héros. Maintenant, parlons maintenant des... Pas russes même, URSS, c'est-à-dire que Russes et puis ces 14 républiques là. Ils ont tapé pour tout en Afghanistan. Ils ont envoyé en Afghanistan en 1979. En 1979, en 87, ils ont libéré 8 ans de guerre, cadeau là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Ils n'ont rien foutu là-bas. Ceux qui les ont chassés, c'est le petit groupe de gens qui les a chassés. C'est Ben Laden qui a sponsorisé, c'est Choupapi qui dit ça. Ben Laden qui a sponsorisé Mollah Omar. Il a fait le Moudjahidine. Depuis Peshawar, il les a chassés. Parce que les Américains ont sponsorisé Massoud et les Moudjahidines. Ben Laden, lui, il est venu sponsoriser, comment on appelle, Mollah Omar et les talibans. Et c'est les talibans qui ont chassé la Russie et l'URSS, toutes nos compagnies là. Ils ont gagné quelle guerre là-bas? Ils ont gagné quelle guerre? Vous regardez tous ces mêmes à la Zawad là, au Mali là. Ils ont gagné quoi là-bas? Ils ont été bombardés. Les images, je ne vais pas les montrer parce que ce sont les images. Ils ont tué au moins 80 Wagner. Ils ont fait d'autres prisonniers. Jenin, un groupe de comment on appelle là, de Al-Qaïda, un groupe de djihadistes. Et puis les Awadiens, les Touaregs là, ils ont tué 80 Wagner, sans compter les soldats maliens, ils ont tué. Plus de 100 soldats maliens. Wagner, la Russie a gagné quoi même? Venez m'écrire en commentaire, ils ont gagné quelle guerre? Ils ont tapé poteau sur toutes les guerres. Ils ont gagné quelle guerre? Ils ont des armes de dissuasion, c'est vrai. Comment on appelle là? Satan 2, quoi. Les armes de dissuasion, ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Dans les armes de dissuasion, tout le monde a ça. Tout le monde a bombe nucléaire. Ce terrain-là, c'est les tapeurs de poteau. Ils ont gagné quelle guerre? Les menteurs, quand vous vantez des gens qui tapent poteau, des gens, vous avez compté si Wagner, vous avez compté si Russie, c'est pas eux qui ont tué là. Wagner. Voilà, bonjour.